Hello les gagnants, on se retrouve sur cette capsule pour parler des pôles d'énergie. On est au 4e pôle d'énergie, défini selon Hudson. Je vous rappelle que votre cerveau est une Ferrari, 4 roues de la Ferrari, la roue des pensées, la roue des neurotransmetteurs, la roue de l'intelligence émotionnelle et la roue des énergies. Et là, on travaille sur la roue des énergies. 6 pôles d'énergie, suivant nos passions et nos valeurs, définis par Frédéric Hudson, médecin à Columbia, qui nous fait travailler sur nos notions de performance et nos notions énergétiques pour pouvoir avancer toujours plus vite, plus fort, plus loin, toujours dans la passion, toujours en étant passionné, passionnant et positif, bien sûr. Là, je vais vous les renommer les 6, la puissance personnelle, la réussite, l'intimité, la créativité, la quête de sens et la compassion. Là, on est sur le pôle de la créativité. Alors, la créativité, ça prend quelle notion, cette créativité? Est-ce que c'est simplement faire des dessins, etc., un peu partout? Est-ce que c'est décider de nouvelles recettes et improviser sur les recettes, comme les sœurs Tatin? Est-ce que votre créativité, où vous laissez voguer votre créativité? Alors, il y a l'imagination. Dans la notion de créativité, il y a l'imagination, il y a l'intuition, il y a le laisser s'exprimer son enfant intérieur, laisser exprimer son enfant intérieur. Il y a le côté fête, festif, et oui, et le côté célébrer la vie. Tout ce qui est autour de la célébration et qui donne beaucoup de créativité. Alors, on y va. Question de coach sur notre créativité. Est-ce que je laisse souvent mon esprit vagabonder? Première question, est-ce que je laisse souvent mon esprit vagabonder? Est-ce que vous avez du temps libre pour rien, pour absolument rien, pour que votre esprit puisse y aller et inventer, créer? On dit que les enfants, il faut les laisser s'ennuyer. Mais nous aussi, il faut nous laisser nous ennuyer un peu. Parce que quand on s'ennuie un peu, c'est là où on va devenir très créatif et on va avoir de l'espace pour faire germer de nouvelles idées. Donc, il est nécessaire d'avoir des espaces où on est en off, rien, pour reposer le cerveau et aussi pour le laisser développer sa créativité. Dans certaines cultures, la journée off, la culture hébraïque, la journée off est du vendredi soir au samedi soir. Dans la culture catholique, la journée off est le dimanche, par exemple. On peut laisser aussi sa créativité quand on se repose, etc. Alors, deuxième question. Alors, la première, c'est est-ce que je laisse souvent mon esprit vagabonder? La deuxième question, comment je m'amuse à être moi? Comment je m'amuse à être moi? Troisième question, quelles sont mes formes favorites d'expression spontanée? Quelles sont mes formes favorites d'expression spontanée? Ensuite, comment suis-je créatif? Comment suis-je créatif? Ensuite, comment suis-je joueur? Comment suis-je joueur? Ensuite, question suivante, que devrais-je apprendre pour approfondir ma créativité? Que devrais-je apprendre pour approfondir ma créativité? Question suivante, avec quels amis suis-je le plus naturellement créatif et joueur? Avec quels amis suis-je le plus naturellement créatif ou joueur? Avec quelle personne? Avec quel conjoint, si vous en avez plein, c'est une éventualité. Avec quelle personne êtes-vous les plus créatifs et joueurs? Avec quel de vos enfants vous êtes le plus créatif ou joueur? Voilà, ça c'est pour le pôle créativité qu'on peut booster. Moi j'ai des personnes que je coach, ils ont énormément de créativité. Quand ils sont déjà submergés, leur créativité n'arrive plus à germer. Je pense notamment à Ila, une artiste avec qui je travaille sur tout ce qui est affirmation positive et tous les contenus en créativité qui sont dans mes programmes d'accompagnement en ligne. Ila et moi, nous travaillons sur des contes à rêver et à se réaliser, des contes à grandir. Elle apporte cette belle énergie créative, ça c'est son pôle d'excellence. Elle, un de ses pôles d'énergie, c'est la créativité, c'est un de ses pôles d'excellence. Parfois, elle est complètement KO parce qu'elle a laissé d'autres personnes tellement s'introduire et lui dicter comment elle doit faire, ce qu'elle doit faire, etc.,
qu'elle n'arrive plus à développer sa créativité, elle est épuisée. Souvent, quand on en discute, elle dit: «Bah ouais, mais ça, j'ai accepté encore pour faire plaisir, ça j'ai accepté pour faire plaisir, ça j'ai accepté pour faire plaisir et je n'ai plus de off pour moi, pour, nourrir ma créativité et avoir un espace pour la créativité». Prenez soin de vos espaces créatifs, ce sont des espaces qui vous font grandir et gagner en confiance en vous, bien sûr, en énergie et permettent de booster votre créativité, votre énergie et d'avancer. Alors, on se retrouve pour la prochaine masterclass qui s'appelle Booster sa créativité pour avancer. Non, la masterclass ne s'appelle pas Booster sa créativité pour avancer, ce serait un bon thème de masterclass, mais la masterclass s'appelle Booster sa confiance en soi pour sortir de l'épuisement personnel. Si vous avez besoin d'un coaching, n'hésitez pas, vous trouverez les liens autour de la vidéo. Pour les accompagnements tomber, se relever plus vite, plus fort, vous trouverez aussi les liens et le chemin à suivre pour pouvoir y accéder. On se retrouve très vite sur la prochaine vidéo où je vous parlerai du 5e pôle d'énergie. Allez, à tout de suite.